travailler autour du jeu, ça a un sens. Qu'il s'agisse de détourner des jeux, de créer à partir de jeux, ou de faire des vidéos qui ont pour sujet le jeu. Pourquoi souvent je relis, en fait, en termes d'histoire de l'art, je relis ce qu'on fait aujourd'hui avec les jeux vidéo à ce que faisaient les surréalistes ou les dadaïstes, qui pensaient finalement que le jeu, c'était la forme la plus subversive de l'art. Aujourd'hui, on a le site qui apparaît ici, n'importe quel site, YouTube, Google, n'importe quel site, et on peut le jeu est juste une barre en fait. C'est assez simple. On peut le hacker, on peut essayer de le scanner pour avoir des informations, il faut savoir s'il appartient à un autre joueur par exemple. On peut faire des recherches, introduire des factions. On veut que les joueurs puissent coopérer les uns avec les autres pour s'échanger de l'information sur qui possède tel site, pour aller mener des raids sur la finance anglaise ou je ne sais pas quoi. Mais on veut que les joueurs puissent s'organiser ensemble et des outils pour mener à bien des actions collectives. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'il existe une manière, une espèce de plug and play qu'on peut faire pour prendre la Wiimote et s'en servir comme on se sert d'une souris? Donc voilà, on est plutôt dans ce genre de vue pendant le jeu. Et quand on a généré suffisamment de... Enfin, si le monde est atteint dans son intégrité, en fait, c'est un petit peu... Le cube se retourne et tout le monde tombe sur une face opposée.